Et ce matin, on a décidé de s'intéresser aux cantines et aux restaurants d'entreprise. Est-ce possible de manger sainement et de manière équilibrée tous les midis? Les menus sont-ils vraiment adaptés à tout le monde? On va essayer de comprendre tout ça. Je vous précise qu'on a préparé ce sujet avec nos confrères de Doctissimo et vous retrouvez toutes les infos sur doctissimo.fr. Docteur Jean-Michel Cohen, d'abord, est-ce que c'est possible de manger équilibré à la cantine? Alors manger équilibré ne signifie pas bien manger, mais manger équilibré en général dans toutes les cantines c'est possible. Il y a même des règles qui ont été mises en place qui font qu'on a des calibrages entre la proposition entre les produits céréaliers, les protéines, les produits laitiers, etc. et les fruits et les légumes. C'est-à-dire qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent comme menu? Non, il y a des règles imposées. Il y a des règles qui ont été posées pour avoir l'affirmation d'une restauration collective. Elles ont été imposées, il y a des décrets et particulièrement sur les cantines scolaires. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui les cantines et également pour les entreprises, parce que c'est important, il y a beaucoup de gens qui mangent également dans les cantines d'entreprise, ça se fait comment? En général, il y a le chef cuisinier qui propose les menus, l'intendant qui fait les achats et des équipes de diététiciennes qui sont censées vérifier que l'organisation des menus est correspondante à un bon équilibre nutritionnel. Seulement, aux 3 niveaux de décision, il y a des problématiques. Il y a des problématiques au niveau des intendants qui se font rouler la plupart du temps par les industriels de la restauration collective. Exemple, j'achète un rôti d'Indono, je le paye pas cher, je crois que je l'ai payé, mettons, 3,50 € le kilo, mais c'est un rôti congelé. Dedans, il y a eu plus d'eau que dans un autre rôti. J'ai cru acheter pas cher et en fait j'ai acheté cher. Deuxièmement, la diététicienne elle va mettre des barrières tellement fortes à la proposition alimentaire que le cuisinier n'a plus de marge pour fabriquer son menu. Et troisièmement, quand le cuisinier décide de faire des menus spécifiques, il peut ne pas tomber pile poil sur les désirs des gens. Donc aux 3 niveaux il y a un problème et s'il n'y a pas une harmonie et une concertation entre les 3, on arrive à des cacophonies telles qu'on les voit et qui ont suscité le gaspillage qu'on connaît à l'heure actuelle dans les cantines. Mais ça coûte cher de fabriquer les repas à la cantine? Pas du tout. En réalité, le coût d'un repas dans une cantine et particulièrement les cantines scolaires, il ne va pas plus loin que 1,25 €. C'est-à-dire que pour 1,25 €, on arrive à fabriquer aujourd'hui, même dans la restauration collective non déléguée, c'est-à-dire quand on la délègue à des entreprises privées, le coût du repas peut démarrer à partir de 1,25 €. Il est facturé en général le double. Les collectivités en prennent une partie à leur charge. Et plus on va monter dans le prix, plus on obtient une cantine de qualité. Il y a des endroits où on accepte de payer jusqu'à 5 € le repas en l'achetant, qui vont fournir une cantine de meilleure qualité, en tout cas en termes de goût. Mais c'est très peu cher, contrairement à ce qu'on pense. Mais pour les cantines, c'est vrai que c'est de moins en moins préparé sur place. C'est quand même des grosses structures qui livrent, non? En particulier pour les restaurants d'entreprise. Oui, alors le problème, c'est que la plupart du temps, ces cantines passent par des appels d'offres, que ce soit dans les entreprises ou dans la restauration scolaire, et qu'au cours de l'appel d'offres, très rares sont les collectivités où on fait attention à l'appréciation du goût et à la qualité des produits servis. Et donc, on achète le prix. Et au travers de ce prix, finalement, on a toujours un produit qui est médiocre. Et l'histoire du fait maison, parce qu'il y a des municipalités qui ont accepté d'avoir des cuisines personnelles à eux, c'est du pipeau, parce que rien ne change au fait qu'il va falloir faire des achats correspondant au prix qu'on a voulu, et puis parce que de toute façon la préparation elle est standardisée puisque c'est une préparation de type industriel, donc le coût du fait maison pour rassurer les parents ça marche pas si bien que ça. Globalement on critique toujours les cantines scolaires on dit que c'est pas bon, les restaurants d'entreprise globalement on dit que c'est pas bon. Vous avez vu la réaction tout à l'heure quand on parlait de vous à la cantine d'Europe 1, tout le monde dit voilà, parce qu'on a le sentiment que c'est pas bon les cantines, c'est vrai ou pas? En général c'est pas bon simplement parce que les gens s'imaginent que la cantine est un restaurant. Or la cantine c'est un endroit où il est prévu de se nourrir et les gens attendent d'une cantine assez légitimement un espace de repos et un espace qualitatif. Mais sauf que les contraintes de prix font que cet espace qualitatif ne se retrouve pas. C'est-à-dire qu'on ne retrouvera jamais la pomme de terre écrasée classique faite par une maman attentive par rapport à la purée faite en flocons qu'on va retrouver à pas cher dans une cantine. Donc c'est ça le grand témoignage. Ça veut dire que la cantine est faite pour nourrir les gens et les gens y attendent autre chose que se nourrir, ils attendent de la qualité. Et beaucoup se plaignent aussi que parfois il n'y a pas de menu végétarien. Alors ils ont raison parce que les initiatives qui ont été proposées récemment sont intéressantes. Alors bien sûr, ça a été un peu démagogique de la part de certaines positions politiques de dire on va faire du menu végétarien, ça permet de contourner élégamment le communautarisme, mais c'était pas idiot parce que cette spécificité elle commence à arriver en France, donc il faut s'en intéresser et finalement c'est moins cher peut-être que faire des cantines non végétariennes, mais surtout, il faudrait donner l'autorisation aux enfants d'utiliser comme dans les pays nordiques les lunchbox, et je rappelle que dans les pays nordiques on n'a pas du tout de problème d'obésité. Et les lunchbox, c'est-à-dire chaque enfant vient avec sa nourriture. Et ça concerne les allergiques, ça concerne les enfants qui mangent halal, qui mangent kasher, qui mangent végétarien, qui n'ont pas envie de manger certaines choses, qui sont au régime. Et là, on a une espèce de comportement réactionnaire de la part des directeurs d'école qui vise à empêcher les gosses d'amener des lunchbox. C'est stupide. Isabelle Conin.
Moi, c'était l'encadrement qui manquait. Inès, ma fille, est un petit format et quand elle est arrivée en 6e, elle était plus petite que les autres, elle avait 1 an d'avance et en fait, elle a mangé pendant 3 mois que des desserts parce qu'elle était à la hauteur que des desserts. Et en fait, on l'a laissé partir avec des éclairs, un yaourt et tout, jusqu'au moment où je me suis dit, mais pourquoi elle mange jamais de plats? Et en fait, elle les voyait pas. Et puis en plus, les cuisiniers, ils ont pris l'habitude, ils veulent varier de temps en temps dans les cantines scolaires avec de l'argent, avec pas cher. Et en fait, ils s'amusent à faire des menus qui correspondent pas aux enfants. En fait, les enfants veulent des choses simples et goûteuses. Voilà, point, pas plus. Docteur Richoux. Oui, il y a 2 aspects dans la nourriture, et ça Jean-Michel le sait bien. Et il y a l'aspect calorique, nutritionnel, mais il y a l'aspect aussi l'envie de manger, la satisfaction de manger. Et vous ne pouvez pas enlever les deux. Et ça peut être pas très bon sur le plan calorique, mais au moins très bon au goût. Et il faut faire un équilibre entre les deux. Absolument. Et malheureusement, quand on est dans la réglementation, il y a des calories calibrées, nutritionnelles calibrées, mais parfois le goût, il n'est pas calibré du tout. Le travail est mal fait dans l'ensemble parce que la cantine pourrait être un outil pédagogique. Ça veut dire qu'on pourrait signaler des choses dans les cantines, mettre des affichages, faire des espaces récréatifs, etc. Rien n'est fait dans ce sens-là. La cantine est toujours vue sous l'angle de la nourriture et de la nourriture avec le prix et avec des contingences nutritionnelles. Or, la nourriture, c'est aussi du goût. On aime manger, pas seulement vous et moi, Jean-Marc, tout le monde aime manger, y compris les enfants. Et on peut dire un mot sur le bio aussi, parce qu'il n'y en a quasiment pas dans les cantines. Énorme connerie démagogique, parce que... De quoi, le bio qui en est pas? Non, le fait de dire... Non, il y a une consigne, un acteur qui vise à tendre à donner 20% de la nourriture dans les cantines sous forme biologique. C'est extrêmement démagogique, parce que d'abord, ça n'est que 20%, et ensuite, deuxièmement, parce que ça alourdit considérablement la facture de la cantine, alors qu'ils ne sont pas capables de fournir des plats suffisamment appétissants pour les enfants. Donc le bio, c'est pour la maison et pour les gens qui peuvent se l'offrir. À la cantine, contentez-vous de leur faire un bon steak de poulet avec des petites frites pas trop grasses et avec une salade de tomates qui ressemble à de la tomate et qui ressemble pas à une espèce de fruit pourri que les enfants mangent pas, ou le fameux chou-fleur que tout le monde a détesté. On disait qu'hier vous étiez allé à la cantine d'Europe 1, c'est équilibré, c'est bien fait cette cantine? Alors là, écoutez, j'ai le choix entre me mettre mal avec Denis Oliven, le patron, ou tous les employés d'Europe 1, et le nombre fait que je préfère épouser les employés d'Europe 1, donc il y a du travail à faire dans la cantine d'Europe 1. Alors, il y a du travail. Ce que je vous propose, c'est qu'on descende à la cantine d'Europe 1 ensemble. On va se prendre un micro à chef, on va se prendre un casque, on va faire une pause de pub, on va se retrouver ensemble à la cantine d'Europe 1, on va regarder les plats. Et vous allez nous dire ce que ça vaut, vous êtes d'accord? C'est ma dernière présence à Europe 1. Exactement. Mais écoutez, on fait ça.